Ça y est, nous voici déjà à la fin de ces 2 semaines incroyables que furent ce sommet du leadership singulier et engagé. Un grand merci à toi d'avoir participé à cet événement. Merci beaucoup de ta présence, merci de tes retours, de tes commentaires, de ta présence sur les lives ou dans le groupe Facebook. Ça a été vraiment une joie et un honneur de pouvoir partager avec toi tous ces moments, tous ces enseignements de nos différents interlocuteurs et invités. Un grand merci bien sûr aussi aux invités qui ont pu vraiment partager avec nous des expériences de vie et des enseignements précieux qu'ils ont acquis tout au long de leur expérience. Ce soir, pour cette clôture, j'aimerais te proposer 5 étapes pour te mettre en mouvement, pour te mettre en énergie, pour aller vers ton leadership singulier et engagé et qui sont basées justement sur des leçons, des apprentissages, des insights que nous ont proposés les 10 intervenants de ce sommet. Le premier élément déjà, c'est de reconnaître pleinement ta singularité. Pour cela, par exemple, Brigitte Kessel nous a rappelé combien il est important aujourd'hui de retrouver notre unicité, notre singularité, notre identité, parce que nous avons tous un corps, un esprit, une âme unique. Et si elle, c'est à travers le vêtement qu'elle permet cette manifestation, à toi aussi de trouver un point, un élément que tu as vraiment envie d'exprimer et de voir comment tout cela, tu peux le mettre en cohérence pour exprimer davantage ton message et qui tu es. Fatemeh Djalani nous a aussi parlé de son histoire si originale, multiculturelle, puisqu'elle a une vie entre 3 continents. Et elle nous a dit combien il était vraiment important de accepter toute cette richesse culturelle qui peut parfois paraître comme un défaut ou en tout cas une difficulté, et qu'au contraire, c'est une vraie force si toi tu viens de plusieurs pays ou de plusieurs continents ou de plusieurs cultures, parce que tu as cette capacité aujourd'hui de faire le pont entre différentes cultures, entre différentes sociétés, et ça, dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et vraiment d'hyper précieux en fait. Une fois que tu as reconnu combien tu es unique, combien ton cœur, ton corps, ton âme est unique, combien ton histoire est singulière, tu peux commencer à te mettre en mouvement et peut-être identifier justement ce qui peut te mettre en mouvement. Néné Kéta nous a rappelé l'importance justement de trouver quelque chose qui nous passionne vraiment et de ne pas confondre intérêt et passion. Et une fois que tu as trouvé ça, pour elle, c'est vraiment hyper évident que tu vas être dans une certaine forme de conviction. C'est cette conviction qui va t'aider à dépasser les différents problèmes, les différents obstacles que tu vas pouvoir rencontrer sur ton chemin. Jérémy Ramsatouel, lui, nous a raconté dans son histoire combien les graines, les racines de son engagement sociétal aujourd'hui vis-à-vis des baobabs, de l'environnement ou encore de l'éducation prennent racine dans son enfance en fait, où déjà à cet âge où il était adolescent ou même je pense tout jeune enfant, il a pris conscience d'une certaine injustice, que certains étaient riches et d'autres étaient pauvres. À partir de là, en fait, il a commencé à œuvrer et à chercher des réponses à ces questions pour voir comment créer une société plus juste, plus égalitaire, qui donne sa chance à chacun. Et donc vraiment, si toi aussi tu as envie de te mettre en mouvement, une question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me crée une friction en moi en fait? Qu'est-ce que je trouve vraiment injuste? Qu'est-ce qui peut me mettre en colère? Et ça, c'est une clé pour commencer à identifier ce qui t'émeut. Une fois que tu as reconnu, que tu te reconnais tel que tu es une personne unique, une histoire unique, que tu sais qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui te donne envie de bouger, qu'est-ce qui te choque, eh bien tu vas peut-être pouvoir commencer à développer une vision et t'élancer sur le chemin. Lingensia nous a rappelé combien une vision est importante, combien c'est à partir de là, à partir de tes valeurs, que tu vas pouvoir commencer à structurer un peu ton chemin, parce que autant que ta vie professionnelle permettent d'atteindre ta vision personnelle. Mais pour autant, ce qui nous a rappelé et qui est hyper important, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour toi d'attendre que cette vision soit matérialisée, soit claire, soit nette pour commencer à te mettre en chemin. Au contraire, c'est en te mettant en chemin, c'est en commençant à poser des actions, que tu vas pouvoir identifier qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer.
Sur cet espace de mise en action, de mise en mouvement, Philippe Castan nous a aussi donné un enseignement très, très subtil et très intéressant où il nous disait que où il nous invitait en fait à ne prendre aucune décision où le corps n'était été sollicité. Je trouve ça hyper intéressant. Lui, c'est dans la nature, c'est dans la marche qu'il apprend, qu'il enseigne, qu'il accompagne. Donc voilà, dans ce chemin pour toi de développer ta vision et de t'élancer sur le chemin, peut-être que tu peux considérer aussi la nature ou des espaces un peu plus de silence ou de lenteur comme des moyens pour affiner, faire grandir ce qui est important pour toi et construire ton chemin. Une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu as commencé à identifier ce qui peut te donner envie de bouger, une fois que tu as construit ta vision, que tu t'es élancé sur ton chemin, il est temps aussi de développer davantage ton leadership. Ce leadership, c'est déjà un leadership personnel et Philippe Corda nous a rappelé combien il est important de travailler sur tes compétences, tes habitudes, combien ton cerveau, tu peux aussi, est totalement malléable et comment tu peux passer d'un fixed mindset à un growth mindset. Et donc, oui, tu peux mettre en action, mettre en œuvre des choses au quotidien pour commencer à grandir, continuer à apprendre, continuer à te former, continuer à te challenger, à agrandir ta zone de confort. Betty Parahi-Pézard nous a aussi parlé du leadership et ce qu'elle nous a partagé était extrêmement intéressant. Ce qu'elle nous disait, c'est qu'en tant que leader, si tu veux vraiment embrasser ce rôle de leadership, il te faut accepter absolument deux choses inévitables sur ce chemin. Le premier, c'est que, bien sûr, dans la réussite et dans le succès du leader, il y a la gloire, il y a la réussite, le succès, il y a un peu les paillettes en fait. Et de l'autre côté de ce chemin, qui est aussi le même chemin, il y a des personnes qui vont ne pas t'aimer en fait, des personnes que tu vas déranger, des personnes qui ne vont pas te plaire, peut-être même des personnes qui vont t'attaquer. En tout cas, tu ne seras pas toujours dans la lumière non plus. Et vraiment accepter ce chemin de leadership, c'est accepter ces deux volets, ces deux éléments d'ombre et de lumière sur le chemin. Sur l'évolution de ton leadership, Lourdes Gutiérrez et Marco Frediani nous ont aussi partagé des messages très très inspirants, notamment ceux des artistes qui pour eux sont capables d'aller au-delà de la convention. Ce qu'ils nous ont dit de très très précieux quand ils nous ont parlé de leadership post-conventionnel, c'est que il est nécessaire pour nous de comprendre la convention, de comprendre les règles, de les intégrer, et ce n'est que de cette manière que nous pouvons ensuite les transcender ou en faire autre chose ou reconstruire à notre manière notre vision, notre proposition pour le monde. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce qu'ils ont dit, c'est en termes de leadership, de savoir exactement de où est-ce que tu vas partir. Quelle est vraiment ton intention? Et ton intention est extrêmement importante parce que si tu fais les choses pour avoir une certaine reconnaissance, eh bien tu vas perdre en fait un élément qui est totalement vital, qui est le cœur avec lequel tu vas faire les choses et qui vont résonner et qui vont te permettre à toi d'apporter justement cette touche singulière et cette touche artisanale ou artiste que tu peux créer en étant toi-même dans ton leadership singulier. Et enfin, pour conclure, j'aimerais te rappeler que dans ma keynote, j'ai vraiment insisté sur cette notion de passage à l'action, sur ce mantra anglais que j'aime beaucoup depuis des années, Done is better than perfect, parce que finalement, on peut se dire plein de choses, on peut être inspiré par plein de choses, on peut se connaître, on peut passer un temps infini à apprendre à se connaître et savoir qui tu es, c'est le travail de toute une vie. Il ne se passera rien et il n'y aura pas d'évolution pour toi si tu ne passes pas à l'action, si tu n'essaies pas des choses, si tu ne braves pas cette peur que tu peux avoir de l'échec et même parfois cette peur que tu peux avoir du succès. So go, go, go. Et donc dans cette brève synthèse, je t'ai rappelé 5 chemins que nous ont permis de arpenter nos différents invités durant ce sommet. Vraiment reconnaître pleinement ta singularité, identifier ce qui te meut,
développer ta propre vision et t'élancer sur le chemin, mettre en œuvre ton leadership et enfin créer à partir de là justement un projet aligné et engagé qui sera vraiment on va dire la manifestation de qui tu es et de ce que tu veux faire. Pour finir, du coup, parce qu'il faut vraiment du coup clore ce magnifique événement, j'aimerais t'inviter à passer à l'action, en fait, tout simplement. Par rapport à tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, par rapport à cette dernière keynote, quelle est l'action que toi, tu peux mettre en œuvre? Soit pour aller déjà dans cette première étape de mieux te connaître, aller vers des choses que tu as peut-être peur justement de confronter vis-à-vis de toi-même, soit pour aller vers la création d'un projet qui te tient à cœur, soit pour mettre en œuvre un changement dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle. Une fois que tu as identifié cette action ou cette chose que tu as envie de réaliser, je t'invite vraiment à identifier la semaine prochaine un moment où vraiment tu vas passer à l'action. Parce que ce serait trop dommage en fait de bénéficier de toute l'énergie, de ce sommet, de tous ces rendez-vous, de tous ces experts, de toute cette ambiance et cette envie d'évolution et de laisser passer les semaines et de revenir à tes anciennes habitudes et voilà, que ce soit juste quelque chose de distrayant en fait. Donc vraiment, c'est quoi cette action que tu peux mettre en œuvre? Je pense que tu sais déjà en plus que tu peux mettre en œuvre. Si c'est quelque chose de trop gros, je t'invite vraiment à la définir sous de petites étapes, la ciseler en fait en petites étapes. C'est quoi la première petite étape que je peux mettre en œuvre dès la semaine prochaine et idéalement dès demain matin? Une fois que tu as identifié ça, et bien déjà tu seras en plein dans l'action et ça je trouve ça vraiment super. Donc vraiment c'est mon invitation, c'est qu'est-ce que je retiens de ce sommet et qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux comprendre de plus important et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour le faire dès demain matin. Après, par rapport à cette action, cette mise en action, cette mise en mouvement vers la création de ton leadership singulier et engagé, peut-être que tu te dis vraiment, je ne sais pas vraiment quelle action je pourrais bien mener. C'est vraiment le flou en fait aujourd'hui. Je suis hyper inspirée, j'ai hyper envie d'avancer, mais je ne sais pas quoi faire. Et c'est ok, je comprends ça. Ou bien tu te dis justement, voilà, j'ai cette action à faire, je sais que je dois la faire, mais voilà, j'ai peut-être besoin d'être challengée pour la mettre en action, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin que quelqu'un m'encourage, j'ai besoin de motivation. Dans ces deux cas, que tu manques de clarté ou que tu manques de motivation, eh bien, je serais super ravie en tout cas de t'aider, de t'accompagner, en tout cas de te proposer dès la semaine prochaine, justement, j'ouvre une série de 12 sessions stratégiques post-sommet, donc spécifiques vraiment à ce sommet, pour les personnes comme toi qui peuvent avoir besoin de plus de clarté et aussi de plus d'encouragement en fait dans cette mise en action. Donc n'hésite pas, je vais te mettre le lien de prise de rendez-vous sous la vidéo. Et n'hésite pas à tout de suite prendre rendez-vous avec moi la semaine prochaine pour bénéficier, comme je te l'ai dit, de cette énergie du sommet, pour pouvoir échanger ensemble et que tout de suite tu passes à l'action vers ta prochaine évolution en fait, tout simplement. Voilà, encore une fois, un énorme merci à toi pour ta présence, ta participation hyper active. Merci encore infiniment aussi à tous les invités qui ont partagé des pépites tout au long de ce sommet. Ça a été un grand, grand bonheur pour moi de le mettre en œuvre, de le partager, de participer. Et je te dis à très bientôt, soit la semaine prochaine par téléphone, soit à une autre occasion, soit à un prochain sommet, car c'était une première édition. Et bien sûr, il y en aura d'autres. À bientôt!